Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Sur Atech, nous ne cessons de vous présenter des sujets à la fois passionnants et enrichissants. Dans cette vidéo encore, nous allons vous plonger dans l'histoire derrière la haine de l'Allemagne pour le nucléaire. Nous allons notamment nous intéresser aux centrales nucléaires et à la stratégie du pays pour éliminer le carbone lors de sa production énergétique. Lors de ces dernières années, nous avons tous été témoins des efforts déployés par chaque pays dans la lutte contre le changement climatique. Selon les experts, le nucléaire serait un élément clé pour y parvenir. Et cela en raison de sa grande capacité de production et la possibilité de l'étendre de manière efficace et durable. L'Allemagne, de son côté, a décidé de tourner le dos à cette méthode de production énergétique puissante. À la place, elle a adopté une stratégie qui, aujourd'hui, s'est révélée inquiétante. Êtes-vous prêt à la découvrir? Si tel est le cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La haine de l'Allemagne pour le nucléaire se fait désormais ressentir au niveau du réchauffement climatique mondial. Comment, nous diriez-vous? Eh bien, cette action, qui d'après elle, lui permettrait d'atteindre son objectif zéro émission, soulève aujourd'hui de nombreuses inquiétudes dans le reste du monde. Les spécialistes pensent qu'adopter le nucléaire est une des alternatives qui pourrait nous aider à réduire notre émission de CO2. Mais l'Allemagne, malgré cela, prévoit de la rejeter et de sortir complètement du nucléaire. Mais pourquoi une telle décision? En fait, le mouvement anti-nucléaire de l'Allemagne n'est pas nouveau. Il a émergé depuis déjà de nombreuses années, notamment dans les années 1970. Un mouvement qui, selon le pays, était normal après les événements désastreux impliquant les centrales nucléaires qui ont succédé. Tout au long du XXe siècle, cette opposition à cette source d'énergie était devenue virale dans l'ensemble du pays. De nombreux sympathisants ont rejoint la cause pour s'opposer au nucléaire. D'autant plus qu'au cours des années 70, plusieurs centrales électriques allemandes fonctionnaient sans respecter les normes de sécurité imposées, ce qui, selon le pays, mettait lourdement en danger les travailleurs sur ces lieux, mais aussi de simples citoyens. Mais ce n'est pas la seule raison. En 1979, un accident grave s'est produit dans une centrale nucléaire américaine à 3 Mile Island. L'accident en question est survenu le 28 mars 1979. Il a été qualifié comme le pire accident nucléaire de l'histoire des États-Unis. Mais détrompez-vous si vous croyez qu'il a été qualifié comme tel à cause du nombre de morts ou de blessés. L'accident a entraîné la fonte du cœur du réacteur. Mais il n'y a eu ni mort ni blessés et la contamination radioactive a été réduite. Et au final, il n'y a pas eu d'explosion ni d'incendie. La plupart des radiations ont été contenues. Suite à l'enquête sur cette catastrophe majeure, des mesures ont été prises. La planification, les systèmes de gestion, la formation du personnel et les procédures d'urgence ont été renforcées et améliorées. Par contre, il y a eu des dommages collatéraux imprévisibles en Allemagne. Cet accident a considérablement renforcé la vision de l'antinucléaire dans le pays. Après quoi, plus de 200 000 personnes ont méprisé cette source d'énergie. Ils la considéraient comme une menace à la communauté. Un événement qui a entre autres contribué à la fondation du groupe politique des Verts dans le pays en 1980. De plus, en 1986, une autre catastrophe désastreuse survient dans une centrale nucléaire à Tchernobyl. Elle a suscité la peur et l'aversion pour le nucléaire dans le monde entier, mais plus particulièrement en Allemagne. Il faut quand même du recul pour bien comprendre le drame qui a suivi l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette catastrophe a malheureusement fait plusieurs morts, mais elle touche plus particulièrement la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Les pays scandinaves ont immédiatement remarqué que l'air provenant du continent soviétique portait les marques de la radioactivité. À ce jour, il est considéré comme le pire accident nucléaire civil de l'histoire qui s'est produit en Ukraine. Et il s'est avéré que cette technologie, que l'on pensait efficace et durable, comportait une série de risques incalculables. Lorsque le Parti des Verts et les sociaux-démocrates allemands ont remporté les élections en 1998, une décision majeure a alors été prise. Les centrales nucléaires du pays auront une durée de vie limitée de 32 ans et elles ne produiront qu'une certaine quantité d'énergie avant d'être fermées. Il a également été décidé que toutes les usines nucléaires du pays fermeront d'ici 2022. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, la chancelière Angela Merkel a décidé de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, soit de 8 ans pour les 7 usines qui étaient déjà en arrêt et 14 ans pour les 10 autres encore en activité.
Malheureusement, cette décision a vite été rétractée. En effet, le 11 mars 2011, une autre catastrophe monstrueuse s'était produite dans la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Ce jour-là, le Japon a été pris de court par un tremblement de terre provenant de Tohoku, dans l'est du Japon. Le séisme a atteint une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Un tsunami s'en est suivi. Des vagues ont atteint une hauteur de plus de 10 mètres. Le tremblement de terre et le tsunami ont causé de nombreux morts et de gros dégâts dans le nord-est du Japon. Mais ce séisme a aussi provoqué un accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Dans les premiers jours qui ont suivi l'accident, l'AIEA a mis en place des équipes pour évaluer les éléments clés de la sûreté nucléaire et les niveaux de radioactivité. À la suite de cela, les autorités allemandes ont suspendu l'extension des fermetures précédemment définies. Elles ont immédiatement imposé la fermeture des 8 centrales nucléaires. Quant aux usines restantes, il a été décidé que leur exploitation serait limitée jusqu'à leur fermeture en 2022. Une décision qui, selon le reste du monde, serait la pire erreur de l'Allemagne. Mais pourquoi donc ? En fait, les 3 réacteurs que le pays prévoit de fermer d'ici fin 2022 étaient construits dans les années 1980. Ensemble, ils sont capables de produire suffisamment d'énergie pour alimenter des millions de logements. En termes de rendement, leur production par heure serait comparable à celle d'1 millier d'éoliennes en marche. Une quantité d'énergie que le pays va tout simplement rejeter en abandonnant ses centrales électriques. Mais là n'est pas la question. En fait, en fermant les usines nucléaires, les Allemands pensaient compter sur leurs sources d'énergie renouvelables combinées à leurs centrales à charbon. Cependant, comme nous le savons tous, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ne produisent que très peu d'énergie. Pour compenser sa demande énergétique, l'Allemagne aurait eu grandement recours au charbon, ce qui, d'après les autres pays, justifie l'augmentation de ses émissions en CO2 depuis déjà plusieurs années. Mais le pays prévoit également d'éliminer le charbon de sa source d'énergie. Les analystes pensent toutefois que cela n'arrivera pas de sitôt, étant donné sa situation énergétique actuelle. Selon eux, sa prochaine stratégie, qui consiste à exploiter l'hydrogène à la place des énergies fossiles, n'est pas mauvaise. Au contraire, cela pourrait être une action révolutionnaire pour une transition énergétique rentable. Pour autant, cette approche est exagérée, vu son coût et sa difficulté de réalisation. Le pays devrait donc songer à mettre en place un plan de secours au cas où tout ne se passe pas comme prévu. La fermeture de ces 3 centrales nucléaires serait donc vraiment une grande erreur ? D'autant plus qu'elle représente la majeure partie de la production énergétique du pays aujourd'hui. Le reste du monde s'interroge quand même sur une chose. Est-ce que l'Allemagne a pris en compte le fait qu'elle pourrait être à court de ressources d'ici quelques années ? Tant de questions demeurent pour le moment sans réponse. Cette décision d'abandon pourrait mettre le pays dans une difficulté financière critique. Mais elle pourrait surtout provoquer une panne massive, voire une instabilité sociale à tous les niveaux. L'énergie nucléaire pourrait ainsi être un allié clé pour que l'Allemagne puisse s'éloigner progressivement des énergies fossiles. Pensez-vous que cette haine pour l'énergie nucléaire pourrait être revue à ce jour en Allemagne ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça y est les amis, nous venons de voir pourquoi l'Allemagne craint autant l'énergie nucléaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et pour être notifié de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, cela nous ferait réellement plaisir. À très bientôt pour un autre sujet sur ATech.